Bonjour et bienvenue, et mesdames et messieurs. Comme je vous l'annonçais en titre, en brassard rouge, les travailleurs de la CBAO, la section locale du syndicat unique des travailleurs des banques et établissements financiers, disent avoir été interdites d'accès au siège de la journée. Lors de la journée du travail, les syndicalistes parlent d'aberration. La situation vient même renforcer leur plateforme revendicative à l'origine d'un préavis de grève. Raoul Kali, il est le secrétaire général du SUDBEF au micro de Cheikh Bamba Faye. Donc, pendant la fête du 1er mai, nous avions, comme à l'accoutumée, fait des courriers. Donc chaque année, nous obtenions la subvention à partir au niveau de la direction générale qui subventionnait toute la fête et qui se fêtait à travers le Sénégal, à travers le territoire national où se trouve un agent CBAO participer à cette fête-là. Cette année, après avoir eu les accords de notre direction générale, bien sûr, on a reçu, après avoir déposé la lettre de demande de subvention, on a reçu à la date du 17 avril, on a reçu les accords de la direction générale qui nous avait accordé et aussi autorisé la célébration, vu qu'ils avaient demandé également le déroulé de la fête afin de pouvoir faire une large communication au niveau du siège. À notre grande surprise, à la veille, quand on venait, le prestataire qui était chargé demain, on le sait, le 1er mai, c'est la fête de mon village, ne trouve pas des mots pour qualifier cette aberration. Le village de Platou, dont le département de Kébémer, commune de Tchep, manque de tout. Selon les populations, l'eau et l'électricité, toutes comme la santé, sont en panne. La localité est enclavée et la mobilité des personnes est bien réduite. Les villageois interpellent l'État en marge d'une journée de prière. Modou Faye et Cheikh Aliou Bey parlent en leur nom au micro de Baye Ogochao. Les fils de Mbawar sont partout dans le monde. J'ai voyagé, je les ai trouvés partout. Ils sont partout au Sénégal. Et ici, c'est un terroir d'agriculture où on peut faire une production qui peut assurer presque une sécurité alimentaire pour le Sénégal. Et c'est laissé en rade. Il n'y a pas d'eau, donc tous les autres. Des journalistes Arleto se dessert à ce fléau. Mais maintenant, l'État a laissé en rade Mbawar, plus particulièrement Palatou. L'étau se dessert autour du directeur du site d'information Réoulo, mais Babacar Touré reste sous contrôle judiciaire. La situation des journalistes arrêtés préoccupe le patronat et la coordination de la presse, des associations de presse qui dénoncent une menace sur les libertés des journalistes. Ces derniers doivent savoir raison garder, selon le vice-président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, compte rendu Abdoulaye Faye. Journée internationale de la liberté de la presse, ce 3 mai, au Sénégal, une réflexion sur la condition des journalistes. Et c'est le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse qui monte au créneau. La journée. Livré. 24. L'association de presse, elle a convoqué un conseil de médias ce 3 mai. La CAP exige la libération de tous les journalistes arrêtés. Présidentielle en 2024, quelques 400 000 primo-votants forclos des inscriptions. Ils sont environ 300 000 nouveaux inscrits, loin donc des projections. Selon les plénipotentiaires dans l'opposition et chez les non-alignés, les deux pôles sollicitent le prolongement de la révision exceptionnelle jusqu'en juillet. Les détails avec Seynabou Kamara. L'arrêt des inscriptions exceptionnelles sur les listes électorales préoccupe les états-majors politiques au PDS et chez les non-alignés. On déplore des manquements par-ci et sollicite un prolongement par-là. Nous tirons un bilan de commission au sortir des 3. La fin de la révision proprement dit qui est prévue ce 6 avril.
Politique à présent, Sandiara demande un poste ministériel sur les initiateurs du plaidoyer portant leur choix sur l'actuel maire de la commune. Ces souteneurs de Serigne Gueye Diop visent les postes libérés après le départ des ministres du parti Rewmi. Voici les explications d'Aliou Ning, premier adjoint du maire, au micro de Moussa Diop et Moussa Camara. Maintenant, il y a des postes qui se sont libérés, donc 2 postes. Et nous, au niveau de Sandiara, nous avons une demande à faire au président de la République, son Excellence Macky Sall. Je crois qu'il y a un homme qu'il connaît très bien, en la personne du docteur Serigne Gueye Diop, le maire de Sandiara, mais qui est son ami, qui est aussi son conseiller, son ministre conseiller émergent, en acte du plan Sénégal émergent. Le développement. Et aujourd'hui, je pense que c'est une demande du monde entier, de la diaspora, c'est une demande de la population. Le mouvement Agir pour le développement de Mbour, dirigé par le maire Issa Hassal, a tenu son assemblée générale. Il s'agit pour les membres d'évaluer les activités. Selon Karo Gassama, plus de 200 comités ont été montés en vue des échéances de 2024. Nous l'écoutons. Le bureau exécutif élargi du mouvement Agir avec Macky pour le développement de Mbour s'est réuni cet après-midi du lundi 1er mai 2023 pour remobiliser les troupes et encourager la poursuite des installations. De nouveaux d'aujourd'hui attendent au sport national. Massification du parti national. La jeunesse du Parti républicain pour le progrès a entamé une tournée nationale dans le cadre de la massification du parti en vue de la présidentielle de 2024. À Kaolack, le secrétaire national de la jeunesse saisit l'occasion pour lancer un appel aux jeunes, à savoir l'inscription sur les listes électorales, le retrait des cartes d'électeurs et l'anticipation au parrainage. Écoutons sur ce Dr Ibrahima Diallo, responsable politique du PRP de Déthié-Fall, au micro d'Ousmane Junior Sarr. La démarche, elle est connue. En politique, c'est de la massification, c'est de la propagande et c'est aller à l'encontre des populations. Et c'est ce que nous comptons faire, ce que nous avons déjà commencé à faire. Première édition. Jusqu'à ce qu'elles arrivent à retrouver leur repas, l'eau, l'électricité et les parrainages. Panafricaine. Autonomie, en fait, c'est ça. Le but de l'association, c'est que les femmes puissent retrouver leur autonomie par le travail. Culture dans ce journal, première édition du festival panafricain des séries à Dakar. Dakar Série propose des projections en avant-première, une compétition africaine des meilleures séries internationales. Ainsi, pour cette première édition, 27 séries seront en compétition, dont 7 séries sénégalaises. Sarafina Angoula, elle est la directrice générale du festival Dakar Série. Nous l'écoutons au micro de la RDV. Ça fait 2 ans que je travaille sur ce projet et je suis ravie qu'il puisse éclore enfin à Dakar du 3 au 6 mai. Le festival a vocation à valoriser la création africaine dans sa diversité. Donc on est vraiment focalisé sur la série. C'est le premier festival 100% dédié à la série sur le continent. Il n'y en a pas d'autres. C'était important de l'installer à Dakar parce que Dakar est la ville de toutes les émergences de séries. Et il y aura une compétition de séries africaines, de séries longues, de séries courtes. On va valoriser les métiers des techniciens. Donc meilleur décor, meilleur montage. Voilà, on va vraiment valoriser, mettre en lumière tous ceux qui travaillent dans l'ombre. Et on va aussi créer des ponts avec les nouvelles générations. Donc il y a un dispositif professionnalisant aussi qui seront leurs projets devant des financiers, avoir des masterclass. Ça va être intéressant et on aura aussi une masterclass avec Aïssa Maïval, des séries qui n'ont jamais été diffusées. On en a 5 comme ça qui sont totalement exclusives. Personne ne les a vues sur le continent, sauf les gens qui seront au festival Dakar Série. 24 séries sont en compétition au total.
C'était à présent Sarafina Angoula. Je rappelle qu'elle est la directrice générale du festival Dakar Série. C'est cet élément même qui met fin à cette principale édition de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette édition. Excellente suite de programme sur la Radio Dunia Vision. Au revoir.